Le retour de la fronde sociale au Brésil à 11 semaines du début de la Coupe du Monde. Plusieurs centaines de personnes étaient à nouveau dans les rues de Sao Paulo hier soir. Des manifestants qui dénoncent les dépenses colossales engagées par le gouvernement. Pour eux, il y a erreur dans les priorités. En clair, on ferait mieux d'investir dans la santé, l'éducation ou encore les transports plutôt que dans les stades. Le reportage de nos envoyés spéciaux au Brésil, Gary Wantier, François Mazur. Ils marchent sur Sao Paulo comme ils ont marché depuis plus d'un an un peu partout au Brésil. Ils constituent l'autre visage du pays, celui qui ne veut pas entendre parler de la Coupe du Monde, ni de tout autre événement planétaire organisé sur le sol brésilien. Des événements à leurs yeux bien trop coûteux. Au cœur du cortège, les Black Blocs, les manifestants réputés les plus dangereux. Ils n'hésitent pas à défier les forces de l'ordre, pourtant déployées en masse dans les rues de Sao Paulo. Que voulez-vous? Mettre un terme à cette police militaire. Tout cet argent devrait être utilisé pour le peuple. Ils sont parvenus à réunir des montants astronomiques en très peu de temps. C'est notre devoir de protester contre tout ce bazar qu'ils sont en train de faire et surtout contre cette répression violente de la police militaire. Des forces de l'ordre face à des manifestants toujours plus nombreux et toujours plus remontés. Des scènes qui se sont multipliées ces derniers mois et qui s'accentuent à l'approche du mondial. Elles font craindre le pire aux autorités de la FIFA. Ces manifestants n'ont qu'un message et comptent bien le faire passer, non à cette Coupe du Monde. Une Coupe du Monde durant laquelle ces manifestants comptent bien jouer les troubles faits. Bien sûr, et j'espère que le mouvement sera encore plus grand pendant le mondial. Des manifestations qui forcément font grincer des dents. De nombreux Brésiliens, fiers de leur Coupe du Monde, ne comprennent pas qu'on veuille gâcher leur fête. Ça ne va rien changer car même si tous ces gens protestent, je vois mal comment le président ferait marche arrière. C'est certain, la Coupe du Monde aura bien lieu, mais dans quel contexte? Ces manifestants qui réclament plus d'investissement dans l'éducation et les transports ont promis de ne pas en rester là. Pour eux, la coupe est déjà pleine.